Après ma renaissance, j'ai ignoré le serpent divin de rang SS. J'ai laissé ce monstre à la star du lycée, pour prendre le panda de rang F. Mais elle a tout fait pour échanger. J'ai compris qu'elle aussi s'était réincarnée. Dans sa vie d'avant, son serpent n'a pas eu le temps de grandir et a gelé. Le premier jour de l'apocalypse, moi, grâce au pouvoir anti-froid de mon panda, j'ai survécu. Par jalousie, elle a attaqué mon panda avec les autres, et lui a volé son don, sous mes yeux submergés. Je suis mort de chagrin quand j'ai rouvert les yeux. Je suis revenu le jour du choix des familiers. Alors que j'allais prendre le panda, cette fille a crié fort. « Attends, je te laisse le serpent divin, je veux ce panda. » Toute la classe était sous le choc, même notre prof. Ce serpent est une bête mythique très rare, alors que ce panda de rang F ne sait que manger du bambou. Tu es folle, ce serpent est unique. Ce panda stupide ne sert à rien, ne sois pas bête. Annule cet échange tout de suite. Professeur Wang Gubei est le dernier de la classe. Sans bon familier, il est foutu. Moi, je suis forte. Même avec un rang F, je peux réussir. Je veux lui céder le serpent. Tout le monde l'a félicité pour sa bonté, voilà un vrai génie. Excellente et si gentille pas comme certains Gubei. Qu'est-ce que t'attends? Dis-lui merci. Garde ton hypocrisie, c'est moi qui voulais ce panda. Ne fais pas le têtu. Je sais que t'as de la fierté, mais c'est ton avenir. Je fais ça sincèrement pour toi, pour moi. T'es réincarné toi aussi, pas vrai? La fois d'avant, t'as pris le serpent et je me suis tapé le panda. 15 jours après, l'ère glaciale est arrivée. Ton serpent évoluait trop lentement. Il est mort gelé le premier jour, mais mon panda a développé un don anti-froid me rendant insensible au gel. Jalouse, t'as voulu me le voler. Comme il refusait, t'as répandu des rumeurs. T'as réuni une bande pour tuer mon panda et prendre son pouvoir. Cette fois, tu me le prendras pas, oublie. En le regardant, j'ai vu le petit panda qui me fixait aussi. Il a soudain tracé un cercle en l'air avec son bambou. Un geste très discret. Elle n'a rien vu, mais mon cœur s'est serré. C'était notre code secret. Il me disait toujours, sois pas effrayé, grand frère, je suis la panda. Toi aussi, t'es revenu. J'ai vite détourné le regard et j'ai fait face à Sui Yutang. Pas besoin de ton aide. Ce serpent te convient beaucoup mieux. Soudain, mon poignet s'est serré. Le serpent s'était enroulé autour de mon bras. 3 anneaux de lumière colorés sont apparus sur ma peau. Ils se sont changés en runes. Le pacte était scellé instantanément, la foule a explosé. Le serpent l'a choisi tout seul. Un pacte de vie et de mort, quelle chance pour Gubei. Quelle chance. Si le serpent meurt, il meurt aussi, c'est un piège. Suitong souriait, je savais ce qu'elle préparait. Le serpent va encore geler. Comme on est liés, elle pourra me voler mon pouvoir sans aucun effort. Je suis parti m'asseoir sous les regards moqueurs. Soudain, une voix hautaine a résonné dans ma tête. Tu regardes quoi? Je m'appelle Yunshi. Tu dois m'appeler vénérable Yunshi. Tu sais parler par la pensée, évidemment t'es choqué. Mais pourquoi m'avoir choisi moi parmi tous les autres? Parce que ça me plaît. Les autres me dégoûtent avec leur moquerie. T'es pas fort, mais t'es bien mieux que cette fille hypocrite. T'as pas peur que je te freine? Pas grave, avec moi tu ne risques rien. Sur l'estrade, le prof expliquait le dessin des runes. Normalement, c'est l'humain qui propose le pacte, car les bêtes sont fières. Une fois le cours fini, tout le monde a préparé le rituel officiel. Suitong a commencé la première, en traçant un cercle magique autour de Yuan Bao. Sans que personne ne le voie, le panda a modifié la formule. Le pacte d'égalité est devenu un pacte maître-serviteur. Le panda est le maître. J'étais sous le choc. C'est le schéma qu'on avait créé ensemble. Quand on s'entraînait dans les ruines, qui aurait cru qu'il l'utiliserait contre elle? Suitong a eu un vertige, mais n'a rien remarqué d'autre. Elle a souri, ça y est. Yandao m'a regardé furtivement en remuant la queue. Je lui ai fait un clin d'œil. Ce petit panda est toujours aussi rancunier et rusé. Le prof a distribué les ressources. J'ai tout donné à Yunshi, les 500 cristaux. Elle a tout dévoré en 30 secondes. Son ventre a à peine gonflé. J'en veux encore. Il y en a plus, il faut attendre le mois prochain. Attendre un mois impossible, je suis en pleine croissance. Croissance, t'as même pas 3 ans. J'ai 300 ans. 300 ans était si petite. Râle pas tout le temps. On dirait que j'ai adopté un petit chef capricieux. Les élèves me sont tombés dessus. Il est fou de tout donner à ce serpent. Il garde rien pour sa propre culture. Il va rater son année, le professeur Wang s'est approché. Gubei, gâche pas tes ressources. Si tu échoues aux examens, je pourrais pas t'aider. J'ai juste souri sans rien dire. En général, les gens gardent 60% des ressources pour eux. Mais nous sommes liés par la vie et la mort. Si Yunshi meurt comme dans ma vie antérieure, je meurs aussi. Sa vie est plus précieuse que la mienne. En sortant, Sui Yutang m'a bloqué le passage. Arrête de faire le comédien, t'es revenu toi aussi. Cette fois, le don de ce panda est à moi. Alors, survis le plus longtemps possible. Que je te règle ton compte? Moi-même, tu m'affoles pas avec le panda. Je serai bien au chaud, toi, tu vas juste. Je l'ai avec ton serpent inutile. Énervé, Yunshi lui a craché un liquide coloré en plein visage. Sa figure est devenue une palette de peinture. Elle a hurlé de rage. Les élèves ont tous rigolé. Yunshi grognait, elle m'a traité d'inutile. Elle a eu ce qu'elle méritait. J'ai rigolé. T'aimes vraiment pas te faire marcher sur les pieds, toi. M'élever un familier coûte cher. Et je manque cruellement de pierres d'énergie. Je me suis rappelé d'une petite mine. D'énergie découverte avant l'apocalypse, dans ma vie passée. J'y suis allé vite, mais Sui Yutang y était déjà. Elle a de l'argent et des hommes. Je devais me contenter de regarder de loin avec Yunshi. Elle bavait devant les pierres brillantes. Arrête de baver, c'est déjà pris. T'es fort, non? Va reprendre tout ça avec une petite serpente comme toi. Contre 20 hommes armés. Je peux les avaler en un coup. Le temps que tu fasses ça, je serai déjà mort. Quelque chose arrive. C'est très puissant. L'air est devenu lourd. La terre tremblait et les pierres tombaient, j'ai reculé. Mort de peur, les mains moites. Soudain, une voix timide a résonné. Grand frère, c'est toi. En repartant, j'ai vu des traces menant vers un égout abandonné. En suivant la piste, j'ai trouvé une grotte remplie de pierres d'énergie basique. Mais en quantité énorme. Alors que je ramassais les pierres,